C'est ici, en contrebas, qu'il s'est brisé la nuque en plongeant. Une statue a été érigée à la mémoire du marin Ramón Sampedro. Tétraplégique, il a été le premier en Espagne à demander à la justice de l'aider à mourir dans la dignité. Et c'est elle, sa compagne, qui a concrétisé ce qui était alors illégal en 1998. Il a décidé de partir et j'étais la personne qui lui a dit que oui, je l'aiderais quand le moment viendrait. Je n'avais pas d'armes, je ne lui ai rien injecté, j'ai mis le verre qu'il voulait avec ce qu'il voulait dedans et il l'a bu tout seul. Du cyanure. Ce n'est que 7 ans plus tard qu'elle avoue les faits alors prescrits. Elle ne regrette rien, tout au contraire. La loi sur l'euthanasie qui vient d'être adoptée en Espagne est, dit-elle, une victoire pour Ramón et tous ceux qui voudront en bénéficier. Sofia y pense. Diagnostiquée avec la maladie de Parkinson en 2014, cette ancienne infirmière a dû renoncer à son métier. Elle a eu le temps de réfléchir aux questions de bioéthique. C'est une tranquillité d'esprit pour moi personnellement, au cas où j'en aurais besoin, parce que c'est une voie possible et un droit. La médecine ne doit pas seulement soigner, mais aussi éviter la souffrance pour cette militante qui exprime cependant quelques réserves. Car si la loi autorise l'euthanasie et le suicide médicalement assisté pour les patients souffrant d'une maladie grave et incurable ou de douleurs incapacitantes, la loi donne aussi aux médecins le droit de s'y opposer. Jesus, qui sort d'une opération pour son cancer de la gorge, est très inquiet aussi. Et qui va me dire si mi dolor es insoportable ou non? Qui va mesurer si ma douleur est insupportable ou non? Je pense que c'est à moi de décider. Vous savez ce que c'est que de passer 5 mois sans manger, sans pouvoir boire un café ou un verre d'eau? Dans ces conditions, moi je renonce à la vie. Si les partisans de l'euthanasie se réjouissent en Espagne, 4e pays européen à le légaliser, eux n'ont pas l'intention de laisser faire. L'Église catholique et l'extrême droite sont vent debout contre un texte qui équivaut, disent-ils, au droit de tuer.